Je réponds au nom de Justin Loup. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis plus de 20 ans. Et pour ma petite histoire, j'ai fini à l'université de Lubumbashi. Et très vite, je suis allé à Kinshasa avec comme objectif, je voulais être comme tout jeune universitaire, soit dans une société étatique, soit conseiller juridique quelque part. L'objectif c'était, j'entre, on m'embauche et je commence à travailler. Mais l'expérience et la réalité étaient tout à fait autres. Ce qui fait que du coup, partout j'ai demandé, j'ai postulé, c'était il n'y a pas de place, on n'a pas d'expérience, il faut attendre et tout. Et comme ça, de fil en aiguille, une année est passée. Et je me suis rendu compte que effectivement, les années, le temps commençait à passer. Mais je me suis rappelé quand même d'une chose, c'est que lorsque j'ai décidé de pouvoir faire les études de droit, ma vocation première, c'était d'être dans la profession libérale. Je voulais être avocat. Je me disais, moi je commence dans une société et puis après, le temps socialement de pouvoir asseoir les choses et puis je rentre vers ma vocation première. Et c'est là où tout a commencé. Je me suis dit, bon, je rentre pour faire ce que je devais faire, être avocat. Alors la première leçon que j'ai tirée pour pouvoir lutter contre mon chômage, c'est la créativité. C'est en fait le fait de pouvoir se dire il est possible de pouvoir faire quelque chose. Et je crois que chacun d'entre nous a un potentiel pour pouvoir faire quelque chose. Et je me suis dit oui, je peux être avocat, je voulais être avocat et je dois être avocat. Ça n'a pas été aussi facile, c'était pas du jour au lendemain où on a accepté qu'on puisse m'accueillir dans un cabinet. J'ai été accueilli dans un premier cabinet qui est le cabinet du premier avocat congolais. Je n'ai pas trop traîné là-bas et puis ensuite je suis parti dans un autre cabinet où j'ai commencé à apprendre. Et ce n'était pas une garantie parce que y rester et avoir toute la formation et continuer était tributaire d'un seul point, la disponibilité. Et donc la deuxième chose, c'est la disponibilité. Mon maître de stage m'a dit une chose: tu ne pourras pas réussir dans cette profession si tu n'es pas disponible. Et cela est valable pour tout le monde et dans n'importe quel domaine. Tu ne peux pas lutter le chemin si tu n'es pas disponible à pouvoir faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est comme je l'ai dit, c'est lié à la créativité. Tu dois être disponible. La disponibilité n'est pas à confondre avec une occupation. Non, les gens sont occupés mais ne sont pas disponibles. Il y a toute une nuance à faire là-dedans. La disponibilité, c'est que j'y mets mon cœur, je mets tout mon savoir, j'y mets mon temps. Et la disponibilité demande un sacrifice. Et je l'ai fait parce que dans la profession d'avocat, rassurez-vous, il n'y a pas de salaire, c'est des honoraires. Donc, tu ne peux pas te dire, du coup, tu entres, tu commences à avoir quelque chose. Non, il faut être disponible, il faut apprendre. C'est là où, à tous les jeunes, je dis, après avoir fini, entre la formation qu'il y a, il faut que tu te rendes disponible pour faire quelque chose. Et là, j'ai un témoignage d'un homme que je côtoie, qui est assez proche de moi, le pasteur Michel Kabunda. Un jour, il a donné le conseil à un gars, à un fidèle de l'église pour lutter contre la corruption. Il a dit, propose, sois disponible, même gratuitement. Et il l'a fait. Il a été disponible gratuitement dans une entité où il a bien travaillé. C'est pourquoi j'ai dit occupation et disponibilité, c'est différent. Il était tellement disponible qu'après un temps, il leur a dit, maintenant, je vais partir. On lui a dit, non, tu ne peux pas partir parce que tu as été tellement disponible et indispensable. On l'a engagé. La disponibilité. Enfin, la troisième chose, c'est ne jamais être satisfait de ce qu'on est. Moi, chaque jour, c'est un challenge. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à pouvoir chercher un créneau dans ma profession et choisir une branche et ne jamais être satisfait. Et cela a permis au fait que c'est fait de ne pas toujours être satisfait de ce qu'on fait pour dire je dois être en challenge et je dois faire encore mieux, m'a ouvert d'autres
m'a ouvert d'autres portes. Et c'est comme ça que j'ai été amené à pouvoir occuper des postes dans d'autres secteurs, conseil des ministres, directeur de cabinet, membre du conseil d'administration d'une société étatique. Mais cela a été la combinaison de ces trois facteurs pour moi importants: la créativité, c'est-à-dire je suis capable de pouvoir faire quelque chose; la disponibilité, c'est-à-dire dans ce que je fais, je dois me rendre disponible et donner le meilleur de moi-même; et enfin, c'est de pouvoir ce n'est pas être satisfait de ce qu'on fait. Toute cette sommation va te permettre de pouvoir lutter contre le chômage et te permettra de pouvoir ouvrir des horizons à d'autres, parce que lorsque toi tu commences, tu seras la porte par laquelle les autres doivent entrer. Je termine en disant: on ne peut pas lutter contre le chômage si soi-même on n'a pas fait ce combat-là pour pouvoir être la porte par laquelle les autres passeront pour pouvoir résorber ces chômages. Voilà un peu en très peu de mots mon encouragement pour tous ceux qui sont dans l'état de chômage et qui veulent lutter contre cela. J'ai dit: soyez créatifs, soyez disponibles, et ensuite ne soyez jamais satisfaits de ce que vous avez fait. Allez, à la prochaine.